En février dernier, j'ai lancé un nouveau projet qui s'appelle Atomic Flow. C'est une approche du mouvement qui vous permet de vous reconnecter avec votre corps et de goûter à la volupté de la danse et du mouvement. Et pour lancer ce projet comme il se doit, j'ai décidé d'organiser en juin un stage en immersion complète, donc sans téléphone, pendant 5 jours que j'allais animer seul. À ce moment-là, j'étais en train de me former pour devenir prof de yoga et j'avais jamais donné de cours de danse, de cours de yoga, de cours de méditation, de quoi que ce soit. Et moi, j'allais directement organiser une retraite pendant 5 jours avec 10 personnes, mais what the fuck? Qu'est-ce que j'avais en tête? Je pense que j'avais clairement beaucoup trop de confiance en moi et que je me suis surestimé. Mais bon, c'est pas grave, la date était annoncée, les gens ont commencé à s'inscrire et à payer. Et avec plus le choix, je pouvais plus reculer en arrière, il fallait que je fasse ce stage. Oui mais voilà, le temps passant, la vie avançant, je me suis retrouvé un mois avant le stage, sans avoir rien préparé et avec énormément de trucs à faire en dehors dans ma vie, le lancement de nouvelles formations, le recrutement de nouvelles personnes, la construction d'une salle de danse, bref, c'était chaud. C'était chaud donc niveau timing, mais c'était chaud aussi parce que je n'avais aucune idée de comment on structurait un stage de danse. Alors du coup, je me suis raccroché à ce que j'avais déjà, et la seule chose que j'avais à ce moment-là, c'était en fait mon intention globale pour le stage. Je savais pas du tout comment j'allais structurer, mais je savais déjà ce que je voulais faire goûter aux gens. Ce que je voulais faire goûter aux gens, c'était une nouvelle qualité de présence. Une qualité de présence où ils étaient pleinement immergés dans l'instant présent, avec tout leur sens, avec leur corps. Et je voulais également leur faire goûter à cette nouvelle manière de se mouvoir dans l'espace, de bouger, d'utiliser la danse comme un outil de réconcilier leur corps avec le mouvement. C'était ça que je voulais faire en fait. Et donc en partant de ça, je me suis demandé comment je peux arriver à cet objectif le mieux possible. Et puis là il y a un truc qui m'est venu, c'est que j'allais structurer mon stage sur les 5 éléments. Donc en fait ça me permettait de structurer mes musiques, ça me permettait aussi de structurer mes thèmes, et puis c'était une bonne manière pour reconnecter justement à l'instant présent, reconnecter à tous les éléments un par un. Donc je me suis dit ok, ça me plaît, sans plus réfléchir que ça, ce sera mon thème pour les 5 jours. Donc déjà maintenant j'ai mon fil directeur, j'ai mon intention, je sais où je vais, je commence à être un petit peu rassuré. Mais maintenant j'ai des journées qui sont vides, alors comment est-ce que je vais structurer mes journées? La première chose dont j'étais sûr pour le planning, c'est qu'on allait commencer la journée par la danse. On allait se lever vers 6h30 à peu près, et à 7h précisément, on allait être dans la salle, et on allait partir pour une séance de danse pendant 2 à 3 heures, en fonction des jours. Ça c'était le début de la journée. Pendant cette séance de danse, je savais exactement ce que j'allais faire. Je voulais faire une séance de danse consciente, qu'on appelle parfois danse extatique, où on allait passer par 5 rythmes différents sur un thème, donc le thème de la terre, puis le thème de l'eau, etc. En faisant une vague d'intensité comme ça, en passant par des musiques d'ancrage, puis des musiques qui nous emportent un peu plus dans le mouvement, des musiques de feu, des musiques de release, d'air, et puis enfin des musiques plus vagues pour passer. Donc voilà, ça allait être ce qu'on allait faire tous les matins, on allait faire une vague de danse consciente tous les matins. Et puis ensuite, en continuant la journée, ce que j'avais prévu de faire, parce que c'est pas forcément ce qui s'est passé, j'en parlerai plus tard, c'est que je me suis dit qu'on allait faire la méditation pour continuer. On se lève, on fait la danse, puis on prend le petit déj, puis on revient dans la salle et on médite. On allait méditer pendant environ 30 minutes chaque jour. Et puis après la méditation, dans ma tête, on allait soit faire un sac de paroles sur un aspect que je voulais amener, la présence, l'anatomie, peu importe. S'il y avait besoin, on faisait ça. Et puis sinon, on faisait du yoga, soit on le faisait là, soit on le faisait pendant l'après-midi, environ 2 heures, 2h30 de yoga, très intense. Et donc ces séances de yoga, j'avais également décidé de les structurer avec les 5 éléments, en prenant un focus anatomique. C'est-à-dire que si le thème du jour c'est l'eau, l'eau pour moi je la ressens beaucoup au niveau du bassin, et puis ensuite je constituais un flow de yoga qui permette aux gens d'expérimenter ce que je venais de leur expliquer anatomiquement dans leur corps. C'était un truc un peu méta, c'était cool, etc. Et puis ensuite le soir, soit on partait en connexion avec la nature pour danser, soit on chillait, soit ils partaient en silence, soit on allait marcher, enfin en fonction de la journée et du thème, soit on allait marcher de manière consciente dans les bois, bref, on faisait plein de trucs en fin de journée quoi. Bon, donc ça c'est super, on était maintenant une semaine avant le stage, c'était cool, j'avais mon thème, mon programme, plus ou moins ficelé, très vague, et puis c'est tout, une semaine avant le stage. Là, il fallait encore que je fasse 3 heures de playlist sourcée chaque matin sur un thème. Donc ça, vous vous rendez peut-être pas compte, mais ça fait 15 heures de musique à prévoir, avec des musiques que les gens ne doivent pas connaître, parce que s'ils les connaissent, ça les sort du truc, qui doivent être originales, qui doivent emporter les gens, qui doivent leur faire remonter des émotions, bref, c'est un travail de ouf. La recherche des musiques, ça m'a pris peut-être
je sais pas, 30 heures au total. Donc voilà, fallait faire ces playlists-là pour le matin. Fallait également, moi je voulais créer un petit livret de formation. Fallait créer ce livret de formation. Et puis ensuite, fallait gérer tous les aspects logistiques. Enfin voilà, le stage, comment ça allait se dérouler. Donc ben, c'est parti, pour commencer avec les playlists. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, je suis allé sur un site qui s'appelle Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P, pour acheter les musiques, voir des artistes novateurs, voir avec leur système de recommandation ce que je pouvais trouver. Ça m'a vraiment beaucoup servi et j'ai tout acheté chez eux. Parce que j'achète les musiques du coup pour les diffuser avec une table de mixage. Sinon on peut pas mixer si on n'a pas acheté les sons. Et puis sinon j'ai été m'inspirer sur Mixcloud en tapant danse extatique et on trouve souvent des mix de 1, 2, 3, 4 heures déjà faits sur la danse extatique. Bon c'est pas forcément ce que je voulais, mais du coup ça me donnait des inspirations de sons. Je prenais ces sons, je les achetais et je les remettais dans d'autres playlists quoi. Donc voilà, ça m'a servi, mais au final j'en ai eu peut-être pour 1000 balles de musique quoi. Parce que 15 heures de musique, en achetant tous les sons à coût de 2 euros le son quoi. Ça va très vite. Ensuite au niveau des flows de yoga, donc c'est à peu près 2 heures de yoga à prévoir chaque jour. En réalité ça a été assez rapide, ça m'a pris peut-être une demi-journée pour faire les flows qu'on a fait quoi, pour les concevoir. Comment je les ai conçus? C'est simplement je me suis remis dans le focus anatomique qu'on allait explorer. Donc par exemple pour les hanches, voilà c'était les hanches quoi. Ensuite j'ai vu des postures de yoga qui allaient travailler autour de l'articulation de la hanche. Et j'ai vu surtout une posture principale qui était le climax un peu de la séance. Qui travaillait vraiment les hanches. Ok. Donc une fois que j'avais ça, j'ai simplement construit une progression de posture, de asana, qui allait me permettre d'échauffer toutes les parties et de réveiller toutes les chaînes musculaires qu'il fallait pour arriver au climax de la séance, la posture la plus dure, avec ensuite une redescente, donc toujours avec la limite des vagues, avec une redescente, avec un enchaînement de postures qui permet de redescendre, de refaire activer le système parasympathique et de pas être dans l'effort, etc., pour recalmer le système nerveux et tout ce qu'on veut quoi. Donc voilà, c'est une vague, en gros, prévoir les postures en fonction d'un climax, d'une posture principale, et ensuite, moi, me dire quand est-ce que j'allais parler des hanches, comment j'allais en parler, etc. Et puis le troisième gros morceau de la préparation, je vous épargnerai les petits détails, mais c'était quand même de faire ce livret de formation-là. Bon, il est pas très épais, mais il y a quand même, je sais pas, 70 pages à peu près, dans lequel je voulais donner aux gens une trace écrite, déjà, du stage, avec tous les concepts et surtout tous les textes qui allaient pouvoir les inspirer dans explorer cette nouvelle qualité de présence, etc. Et puis également un journaling quotidien, parce que comme c'est une immersion, qu'ils n'ont pas de téléphone, etc., je voulais qu'ils réfléchissent et qu'ils voient avec eux-mêmes comment ils allaient pouvoir se questionner sur ce qu'ils expérimentaient pendant le stage. Donc la première chose que j'ai fait dans ce livret, c'est d'abord rappeler les guidelines. Les guidelines, c'est en fait le cadre que je mets à chaque fois qu'on fait de la danse consciente. Donc voilà, il y avait 6 éléments des guidelines à rappeler, que j'ai rappelé dans les premières pages. Ensuite, j'ai mis un petit paragraphe sur les 5 types de danse. La danse somatique, expressive, extatique, chamanique et invocatrice, avec à chaque fois ce que c'était, pour que les gens aient en fait une carte, toujours, pour naviguer dans ce monde de la danse extatique, comprendre un peu ce qu'ils faisaient. Ensuite, une autre carte, avec la carte des 5 corps, des 5 couches du corps. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai mis, pour chaque journée, par exemple, première journée, la terre, des questions au réveil et des questions en soirée. C'est pas moi qui les ai faites, celle-là, c'est une amie qui s'appelle Claire, qui est coach en CNV, etc., donc elle s'y connaissait bien. Et donc voilà, c'est tout pour ce petit livret que j'ai donc fait imprimer ensuite, après sa conception. Et puis les préparatifs principaux étaient terminés, il restait après plus que les petits détails, acheter les enceintes, les machins, planifier comment j'allais tout faire, voir avec le cuisinier quel type de repas on voulait, à quelle heure, enfin bref, tous ces trucs-là. Mais ça c'était du fine-tuning. Le gros était fait, fini de préparer peut-être du coup la veille du stage. Bon, c'est tout pour les préparatifs, mais avant de vous raconter le stage en lui-même, j'aimerais simplement vous expliquer où est-ce qu'on était. Et bien en fait j'avais loué un lieu que ma sœur a trouvé d'ailleurs, qui s'appelle le Domaine d'Essence. C'est un super lieu proche de Nîmes, dans lequel il y avait des chalets, des roulottes, des lodges, etc. où les gens pouvaient résider, donc chacun avait son logement, il y avait des logements à 3, à 2, individuels, etc. Et puis il y avait, je sais pas, un grand espace dans la nature, une grande forêt, un petit lac, une plage, c'était génial, une cuisine, un cuisinier attitré qui nous faisait les repas à chaque repas, une table extérieure, enfin voilà, il y avait tout ça. Et donc en fait, moi je suis arrivé et j'étais pied sous la table, limite comme les autres quoi. Il y avait juste une dynamique de karma yoga dans le lieu, dans l'idée de on fait la vaisselle, on s'autogère sur les boissons, enfin, voilà, c'était un peu ce truc là, mais tout le reste est pris en charge et c'était vraiment super cool comme lieu. C'était super adapté au stage en plus, au fait de se reconnecter dans l'instant présent, dans les éléments, etc., d'être vraiment dans la nature, déconnecté, loin de tout, avec cette plage, ce lac, etc. C'était vraiment vraiment cool. Donc voilà, petit mot sur le lieu terminé. Passons maintenant au stage.
Le premier jour, on se retrouve donc tous à 8h dans la salle, je sonne le gong pour annoncer le début. Et puis là, du coup, je commence à expliquer ce qu'on va faire pendant cette semaine tous les matins. C'est très simple. L'idée de la danse consciente, si vous ne le saviez pas, c'est simplement de tout faire passer par le corps. Si à un moment la musique vous inspire le fait de vous taper le coccyx au sol très fort, tapez le coccyx au sol très fort. Si vous avez envie de sauter, sautez. Si c'est le corps qui vous dit, c'est somatique, allez-y, faites-le. Si à un moment, par contre, vous avez de l'imagination, parce que la musique c'est un truc très bestial, vous avez l'impression d'être un lion qui chasse un crocodile, chassez votre crocodile, fermez les yeux, immergez-vous. Si à un moment c'est un souvenir qui revient, vivez ce souvenir, mais pas dans la tête, dans le corps. Si, je sais pas, au moment où vous êtes abandonné dans votre enfance, oh je suis abandonné, papa, maman, voilà, faites-le, jouez-le dans votre corps, quoi. Si à un moment vous avez de la gêne, dansez la gêne, je veux pas qu'on me voit, je veux... voilà, et dansez avec vos mains, et puis transformez-le, transmutez-le dans autre chose, quoi. Enfin voilà, donc tout faire passer par le corps. Donc voilà, la danse consciente, c'est parti, je lance la musique. Moi du coup je suis derrière les platines de DJ, donc je mixe en temps réel, et c'est parti pour la première séance. Et c'est beau, c'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Je vois que les gens au début sont vraiment pas à l'aise, qu'ils sont tous un peu les yeux fermés dans leur coin, et puis que petit à petit au fur et à mesure de la séance, ils se font emporter dans la vague, tous, et que tous ils vivent une très bonne expérience. Et ça c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, vraiment. Et puis ensuite je sens vraiment que après cette danse extatique, on va manger, donc je sens qu'il nous faut un sac de parole. Alors du coup on fait ce sac de parole, je shortcut déjà le planning. On fait peut-être une petite méditation de 30 minutes, je sais plus, et ensuite on fait ce sac de parole. Et dans le sac de parole, je le structure d'une manière qui est vraiment cool, je trouve, c'est que je prends les questions, les burning questions de tout le monde. Toi, c'est quoi tes questions? Toi, c'est quoi tes questions? Et ainsi de suite. Et puis ensuite, je réponds à toutes les questions en même temps, en regroupant les questions qui méritent d'être regroupées. Et là, j'étais dans un truc vraiment, vraiment trop cool, vraiment extatique, où tout était fluide. J'arrivais à répondre à tout ce que les gens me disaient, de manière super juste, alignée, voilà, je savais tout ce qu'il fallait leur dire, et j'ai l'impression que ça tombait juste à chaque fois. C'était vraiment, vraiment trop cool, ça. Et puis ensuite, l'après-midi, le yoga, j'ai vu que c'était pas ça. J'ai vu que j'arrivais pas, en fait. Que moi, je suis habitué à enseigner à des gens qui sont super avancés, quoi, en fait, à moi-même, quoi, ou à des amis qui sont super avancés, à créer des flows avec des postures de ouf et tout, et que là, en fait, c'était des gens qui en avaient quasiment jamais fait, et donc j'étais trop avancé, trop dans le truc de flow, voilà, c'était pas bon. Mais, en fait, j'ai mis que le 4e jour pour me rendre compte de vraiment ce que je devais faire. Je vous en parlerai juste après. Voilà, donc ça c'était pour le premier jour, et le soir, pendant le repas, c'était en fait... je me suis rendu compte qu'on était en colo de vacances, quoi. C'était quasiment que des jeunes, donc c'était trop cool, quoi. On a joué au loup-garou, je crois, le premier soir jusqu'à 23h, minuit, enfin... C'était trop cool, mais voilà, moi je voulais explorer une nouvelle qualité de présence, en fait on explorait autre chose, qui était en fait la joie, l'amour, c'était trop beau, c'était une semaine de ouf, hein, vraiment. Là je le dis, je suis super ému, c'était un moment incroyable dans ma vie, dans la vie de tout le monde, je pense, c'était une parenthèse dans l'amour hors du temps, quoi, dans la joie, dans la danse, dans tout ça, mais voilà, moi du coup c'était un peu en mode what the fuck, quoi, ils ont tous payé pour explorer une qualité de présence, et là, on joue au loup-garou et on se couche à pas d'heure, quoi. Donc voilà, c'était cool. Deuxième jour, jour de l'eau. Jour de l'eau, devinez ce qui se passe, il pleut à torrent, mais une pluie diluvienne, quoi. Comme si on était en Thaïlande pendant la moisson, la saison des pluies. C'était ouf, vraiment. Il a plu à torrent. Et du coup on a dansé avec cet élément, on l'a vraiment ressenti. La playlist, vraiment le mix, merci Elliot, mais il était ouf, il était magnifique ce mix. Donc on a vraiment trop kiffé la session de danse. Et puis à la fin, j'ai dit, bon on va prolonger cette séance de danse, vous allez tous prendre 30 minutes pour danser tout seul dans la nature sous la pluie. Et je sais qu'il y en a 2-3 qui se sont mis à poil sous la pluie dans la nature pour se connecter aux éléments. Enfin voilà, c'était vraiment cool. Et c'est ce jour-là où j'ai vraiment eu beaucoup de gens qui sont venus me voir après pour me dire, waouh, vous-même dans le sac de parole qu'on a fait après, waouh, c'était intense, quoi. Et puis vraiment, je me suis rendu compte que j'étais vraiment à ma place et dans un flow de ouf quand je facilitais la danse consciente. Je suis derrière mes tables de mixage et je vois la beauté que ça fait. Je suis tellement nourri dans mon besoin de contribution au monde que c'est trop beau, quoi, comme moment. Et moi, ça me met dans un état extatique, quoi. J'ai des vibrations partout, quoi. J'ai l'impression d'être en joie, mais dans mes cellules, quoi. Donc c'est vraiment trop cool. Le 3e jour, le jour du feu, il fait super chaud, peut-être 30-35 degrés, je sais pas. Et du coup, on décide de danser dehors, je sors les enceintes dehors, on danse sur la plagette, et c'est cool. Ça décentre, l'énergie elle est moins focus, mais c'est cool. En fait, on est dans la joie. Vraiment, ce jour-là, c'est la joie. Il y a moins de profondeur
d'aller à l'intérieur, mais c'est cool quand même, on danse, bah, c'est cool de danser quoi. Et puis le yoga du coup pareil, sous 35 degrés dans une petite salle, c'était cool, c'était très intense, c'était une journée intense physiquement quoi, mais vraiment bien. J'ai vu que je m'étais trompé dans le mix, mon but c'était de dire, vous allez danser jusqu'à l'épuisement. Voilà, en fait, c'est vraiment ressentir ça dans votre corps. Et en fait, le mix le permettait pas, quoi. J'aurais dû mettre de la trance, je sais pas quoi. Et j'ai mis beaucoup trop de musique géniale, quoi, dans le feu, mais trop... Enfin, on s'immerge pas avec tout notre corps, quoi, disons. Le quatrième jour, le jour de l'air, il était magnifique. Il était magnifique parce que c'est le jour où les gens ont vraiment commencé à danser les uns avec les autres, à être dans l'amour, à se lâcher, mais à un point où vous imaginez pas quoi. Se lâcher, on commençait à pleurer, il y a beaucoup de gens qui... Ça a été très intense cette journée pour tout le monde en émotion, en libération, c'était voilà, vraiment intense. Le cercle de parole qu'on a fait après, il était puissant. Ouais, tout le monde s'est lâché vraiment. Et il y a eu beaucoup de révélations, beaucoup de... Je pense que ça a été vraiment une journée qui a changé le cours des choses pour pas mal des participants. Donc c'était vraiment cool de voir ça. Et puis c'est aussi le jour où on a fait un cercle de parole sur la présence. Pour en fait que je leur explique ce que j'entendais par présence depuis le début du stage, je fais que le dire, mais concrètement c'est quoi. Et je leur expliquais vraiment ce que j'entendais, pourquoi pour moi c'était une quête dans ma vie, pourquoi je voulais que ce soit central, etc. Et puis il y a une des participantes qui s'appelle Patricia, qui est assez âgée, qui a une grande expérience dans tout ça, et qui a dit un truc super juste sur l'équanimité. Elle a dit l'équanimité, c'est pas quelque chose qui doit venir de l'intellect, de dire je me détache des choses, enfin en tout cas je contrôle ma réaction aux choses, je ne suis pas dans le jugement, pas dans l'envie ni l'aversion, je suis dans l'équanimité, je reste pas dans le mental quoi, sinon on se détache des choses, on devient froid, on ressent plus. Mais c'est quelque chose qui vient du fait qu'on ressent, qu'on est dans l'amour universel, qu'on est porté par l'amour de l'univers, qu'on est là, et c'est cet amour qui nous donne la confiance de justement ne pas réagir par l'ego, dans l'instantanéité quoi. C'était trop beau quoi, bref c'était un moment de ouf. Et voilà, donc c'était trop bien. Et puis, cette même journée, c'était vraiment la meilleure journée du stage honnêtement. Cette même journée, on a fait un truc, c'est qu'on a fait un workshop de yoga qui était ouf. Il était ouf. Parce que j'ai réellement compris ce que je devais faire depuis le début. En fait, on a juste fait un workshop où on était tous en cercle, et je leur ai dit, ok, on va voir la salutation au soleil, et c'est tout aujourd'hui. Et je vais vous corriger un par un, individuellement, sur chaque posture. Je vais vous donner tous les guidelines pour l'alignement dans les postures. Et en fait, c'était trop gratifiant pour eux, quoi, parce qu'ils avaient l'impression de comprendre enfin ce que c'était le yoga, de savoir s'ils étaient justes ou pas dans les postures. Et ensuite, on a fait la salutation au soleil plusieurs fois, ensemble. Et là c'est cool parce qu'ils peuvent remporter ça chez eux et prolonger la pratique du yoga en ayant des guidelines d'alignement dont ils pourront se souvenir. Donc ça c'est vraiment top. Je suis vraiment content d'avoir vu ça et je sais maintenant si je redonne des cours à des débutants, comment je vais structurer mes cours. En fait on peut pas faire des flows à des débutants, il faut reprendre le temps de réexpliquer tous les alignements et les trucs. Donc ça c'était beau pour moi. Voilà, cette même journée on a été marcher dans la forêt, c'était vraiment sympa. Dans la forêt, on a fait une danse invocatrice en haut d'une montagne, on a fait une marche en pleine conscience, voilà, c'était sympa. Et puis on a également fait un cercle de parole sur un jeu assez sympa, c'est même pas moi qui l'ai proposé, en fait le stage m'est complètement sorti des mains, hein, c'est eux qui ont repris le contrôle. Non, on s'est jeté une balle quoi, et à chaque fois on jetait la balle à une personne à qui on voulait dire quelque chose. Donc je te jette la balle par exemple, waouh, moi j'ai senti ça chez toi, voilà ce que tu m'inspires, voilà ce que... Puis ensuite une autre personne, et c'était très beau, beaucoup d'amour, beaucoup de justesse, c'était beau, c'était vraiment beau. Et puis enfin le 5e jour et le dernier jour, le jour de l'amour, c'était magnifique, c'était une danse extatique de je sais pas 2h30 qui reprenait toutes les musiques préférées de tout le monde pendant le stage. J'avais fait un mix la veille quoi pour combiner tout ça, c'était beau, j'ai dansé avec eux, je l'ai mis en automix, c'était magnifique comme jour quoi, c'était... Oh là là, c'était vibrer dans l'amour quoi, c'est ça qu'on veut, il y a que ça d'important dans la vie. Donc voilà, c'était vraiment dingue. Je dis au revoir à tout le monde part, et là, vraiment, je m'effondre, je suis dans un niveau de fatigue absolue, enfin, que tout repose sur toi tout le temps, toute la journée, que les gens viennent te parler en permanence pour te raconter comment ça se passe pour eux, que tu dois, enfin voilà, c'était tellement intense. En plus, j'avais pas beaucoup dormi avant, parce que la vie a fait que j'avais pas le temps, quoi, avant, pour préparer le stage, pour me poser, pour m'ancrer. Donc c'était vraiment dur et intense, ce stage. Et à la fin, du coup, je me suis effondré.
Mais c'était ouf, je suis tellement content de cette première édition. Et du coup, j'ai l'impression que cette première édition m'a appris plusieurs choses dont j'aimerais vous parler maintenant, dans la troisième partie de cette vidéo. La première des choses que j'ai appris, c'est que, en fait, j'ai réalisé que ce stage animé dans le présent, comme ça me mettait dans un niveau de flow de ouf. C'est extatique, c'est être dans la journée, là, comme ça, dans la présence, dans sentir ce qui est juste, ce qui l'est pas, remettre le programme comme il faut, même dans le mix, quand je mixe, ah non, cette musique-là, elle va pas être juste, je dois en mettre une autre, je vais allonger le mix de 30 minutes, en fait, enfin... Voilà, être dans ce niveau-là de flow, de sentir, de machin, c'était ouf, vraiment. Et voilà, ce sentiment de contribution était énorme au développement des autres, donc c'était vraiment cool. L'autre truc vraiment cool, c'est que j'ai reçu des retours super positifs les 2 derniers jours, donc ça m'a vraiment mis en confiance pour la suite, quoi. Ça m'a vraiment donné de la confiance en moi, en ce que j'enseigne, en ce que je peux enseigner aussi, en mes pistes de progrès, voilà. Tout le monde m'a donné vraiment beaucoup d'amour et que des choses positives en fait, et quelques retours constructifs, mais sur la forme du stage, quoi. Donc c'était vraiment cool de sentir ça, quoi, que j'avais le pouvoir de créer des moments comme ça qui marchent. Donc ça c'était bien. Ça m'a aussi conforté avec le fait que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire vivre aux gens, et que j'ai envie d'être dans ce niveau de présence, de conscience, d'expérimentation au quotidien. Et c'est juste, en fait j'ai envie de mettre ma vie au service de ça, quoi. Et donc c'est cool, quoi, ça m'a confirmé que la salle de danse qu'on construit actuellement, le lieu dans lequel je me suis installé, toute ma vie, mon nouveau projet, enfin tout ça c'est super aligné, quoi. Je me suis vu en fait toute ma vie, ça a pris un sens de clarté énorme, quoi. C'était trop bien. Je me suis aussi rendu compte là sur un truc un peu plus constructif que en fait toutes les erreurs que j'ai l'impression d'avoir commises, je les ai commises parce que j'avais pas défini l'intention du stage avant de faire le stage. C'est-à-dire qu'en fait, l'intention que j'avais mise autour du stage, en tout cas ce pourquoi les gens sont venus, c'était pour expérimenter Atomic Flow. C'est tout. Pas d'intention particulière. Et donc, en fait, c'était très général. C'était très... on faisait de la danse, on faisait du yoga, on faisait de la méditation. Mais c'était très général. Il y avait ce truc de qualité de présence, mais c'était pas suffisamment poussé. Donc les prochaines fois que je vais faire un stage, vraiment, ce sera des stages à thématique. Ce sera un stage pour se libérer des fardeaux du passé, par exemple, en les dansant, par le corps. Voilà. Ce sera un stage pour expérimenter une qualité de présence. Et ce sera entièrement en silence. Ce sera un stage pour vivre l'amour, vibrer l'amour, et un peu en mode festival, être dans un autre niveau de dimension, quoi. Voilà. Donc ce sera différents types de stages, peut-être en fonction de mon humeur du moment, qui seront sur thématique et qui seront donc organisés autour de ça. Et puis enfin la dernière, et peut-être la plus grosse réalisation que j'ai eue pendant ce stage, c'est que en fait Atomic Flow, c'est pas juste, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Parce qu'en fait Atomic Flow, ça reste un style de mouvement que j'ai créé pour créer un style de mouvement innovant. C'est-à-dire que l'intention derrière c'était vraiment ça, créer un projet différent des autres, de tout ce qui existe, pour pouvoir le vendre, et en dehors de le vendre, le répandre, mais avec voilà, un truc différent, créer un truc innové. Et en fait, c'est de la merde, quoi. Enfin, Atomic Flow, c'est très bien, le format, je vais probablement continuer à le proposer, mais la démarche derrière, c'est de la merde, quoi. C'est... Moi, ce que je veux faire, c'est juste permettre aux gens d'expérimenter un état d'amour, quoi, c'est tout. Et cet état d'amour, il s'obtient juste simplement en dansant. Juste, on danse, quoi. On danse, il n'y a pas besoin de dire « moi, c'est Atomic Flow »,« ah, moi, c'est biodanza »,« ah, moi, c'est la danse des 5 rythmes »,« ah, moi, c'est la danse extatique ». Non, en fait, tout le monde peut animer de la danse, c'est tellement simple d'animer une session de danse consciente. Vous suivez une petite formation que je vais faire de 1 heure, vous pouvez l'animer, quoi, vous devenez facilitateur. Et vous n'êtes pas prof, vous êtes facilitateur, vous facilitez l'expérience des autres. Vous êtes juste là à tenir l'espace, à créer un mix pendant 1h30, c'est tout. Et les autres ensuite ils se débrouillent. Et ça doit être un truc qui se répand comme ça, que tout le monde peut animer, tout le monde peut recevoir, s'auto-organiser, etc. Ça doit pas être un truc propriétaire que Elliot Meunier enseigne et vend. Non, c'est de la merde. Donc voilà, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, ça m'a élargi ma vision. Et aujourd'hui, j'ai envie de créer, non pas Atomic Flow, un truc propriétaire, mais un truc de style dance.org, une association globale qui permette à tout le monde de faciliter, de danser, voilà, c'est un truc open source. Enfin, voilà, c'est vraiment ça que j'ai envie de créer, quoi. Donc voilà, c'était la plus grosse réalisation, je pense, de ce stage, c'est Atomic Flow, ça sonnait pas juste, ça n'a jamais sonné juste. Dance.org, beaucoup plus juste déjà. Peut-être que ça va encore évoluer, mais actuellement c'est la vision actuelle. Voilà, merci tout le monde, merci la vie, merci à vous les participants, merci au domaine des sens, merci à ma sœur qui m'a aidé, merci à Haïdar, mon ami qui m'a aidé, merci à Claire, mon ami qui m'a aidé, merci à voilà, tous les gens qui m'ont aidé, merci la vie, merci l'amour, merci tout le monde pour... et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, mais en tout cas c'était génial comme moment, ça m'a pris énormément.
c'était génial, c'était formidable. Pour information, si vous voulez venir à un prochain stage de danse que j'organise, du coup maintenant, voilà, j'ai donné beaucoup plus de sessions de danse consciente, je me sens bien, il sera préparé, enfin voilà. C'était mon premier stage, ça s'est fait rapidement, c'était pour me mettre dans le bain, quoi. Maintenant, voilà, je sais ce que je dois faire, je sais ce que je vais faire, je sais que ce sera merveilleux le prochain stage. Donc si vous voulez venir à ce prochain stage, il aura lieu chez moi, ici, chez nous, en Aveyron, environ mi-juin 2023, dans cette merveilleuse salle de danse qu'on a construite de nos propres mains. Voilà, donc ça va être merveilleux. En résidence complète, toujours une immersion. Toutes les informations sont dans la description. Voilà, si vous voulez vous y inscrire, moi je vous souhaite une excellente journée. Salut!